Salut à tous et à toutes, petits amis d'internet, c'est l'Anton Taker. Nous avons tous connu au moins une fois dans notre vie un événement qui est devenu du jour au lendemain un phénomène de société, que ce soit en dehors ou dans l'univers geek. Certains d'entre eux ont eu un effet considérable et immédiat sur nous. Déjà certaines vidéos sur YouTube, notamment des gars comme Si avec Gangnam Style, Kamini avec Marley Gaumont. Les mêmes, par exemple comme le VC Sparta dans 300 et la victoire des Bleus en 98. Bah ça a duré que quelques jours, mais on peut dire que ça a eu un effet, un phénomène de société. Et bien sûr plusieurs youtubeurs ou encore des animés qui ont tenu pendant quelques années. Mais ils ont tenu quelques années quand même. Mais dans cette catégorie, il y a ceux que j'appelle affectueusement les heavyweight. Pourquoi heavyweight ? Parce qu'ils sont encore là, on en parle encore aujourd'hui, malgré des années et des années qu'ils ont démarré. En dehors de Pokémon Go, qui est plutôt dans la catégorie des récents, car il a débuté entre guillemets en 2016, on peut parler de la Reine des Neiges, qui date de 2013, League of Legends de 2009, le RKO de Randy Orton en 2011, le Nyan Cat de 2011, le Final Attack Freddy, Rémi Gaillard, les mêmes, c'est bien sûr plusieurs animés qui ont fait un vrai buzz, même si pour certains d'entre eux, ils sont assez méconnus en France. Et c'est le cas de cette vidéo d'aujourd'hui. On va parler de l'un d'entre eux, qui est devenu un phénomène. Et que au moins une fois, l'un d'entre vous, oui toi qui es derrière cet écran, vous l'avez déjà vu au moins une fois dans votre vie. Je dirais même, chaque individu dans ce monde a déjà vu ce phénomène. Avec à la fin des questions. Pour moi-même, c'est devenu une obsession. Qui ? Quoi ? Quand, comment, où et pourquoi. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous inviter dans le monde de My Little Pony Friendship is Magic. Ok, laissez-moi vous expliquer. My Little Pony, mon petit poney en français, est une marque de jouets en forme de poney appartenant au groupe Hasbro et comme de nombreux jouets des années 80, ils avaient connu une déclinaison en dessin animé. Les Bisounours, G.I. Joe, Mask Transformers, les Tortues Ninja ou Street Sharks. Autant de jouets transformés en séries célèbres. En 2010, Hasbro lance une nouvelle gamme, Mon Petit Poney. Comme à chaque génération, la charte graphique est revisitée, cette fois par Lauren Faust. Et comme vous vous en doutez donc, une nouvelle génération de jouets, une nouvelle série qui va débuter. Elle portera le nom de My Little Pony, les amis, c'est magique. Une série télévisée d'animation américano-canadienne créée par Lauren Faust en 2010. Elle est adaptée de l'univers de la génération 4 des jouets My Little Pony. Très sincèrement, je ne comprenais même pas ce succès de My Little Pony. Et puis un jour, en regardant à gauche et à droite sur le web, maintenant je comprends. Notamment le fait que certaines personnalités du web font référence à My Little Pony. Beaucoup de personnalités font référence à My Little Pony. L'un d'entre eux, notamment le Nostalgia Critique, l'a fait dans sa review de Ghost Rider, notamment en introduisant un nouveau personnage qui est le Ghost Pony Rider. Très bonne review, voilà. Donc si vous voulez y aller, allez-y sans problème. Mais c'est surtout dans sa review de Groove Brothers 2000, t'énerve pas Anton Taker, ne t'énerve pas Anton Taker, que j'ai rapidement compris le phénomène My Little Pony aux États-Unis. En plus de remettre une couche avec le Ghost Pony Rider, et pour être sincère, ça me déplaît pas du tout, c'est la fin de cette scène qui nous montre pourquoi c'est un putain de phénomène. Hey, critic. Wait, didn't you do this joke before? Look, I don't know the scientific explanation for it, but for some reason, every single time somebody says pony on the internet, the views go through the roof. They do? Yeah, what? Pony! Pony! Alors en France, il y a eu certes des vidéos de présentation sur My Little Pony, mais c'est surtout une vidéo qui m'a donné envie de regarder cette série. Pour me dire, c'est pas possible qu'ils aient fait ça. C'est la vidéo de l'ermite moderne du groupe Voxmaker, qui nous a tout simplement présenté une vidéo d'un jeu de combat, Mon Petit Poney. Un jeu de combat, Mon Petit Poney. Un jeu de combat, Mon Petit Poney, bordel de merde. Oui, c'est possible. C'est vrai. Bah, la preuve. Si vous voulez voir la vidéo, allez-y. Y a pas de problème. Surtout que je fais de la pub à des gens qui ont déjà presque une bonne centaine de milliers de vues. Donc, c'est paradoxal. Mais pour comprendre ce phénomène, il faut s'attaquer au point central. Et ce point central, c'est la série d'animation. Pour beaucoup, là où tout a commencé. Alors, comment un dessin animé pour petites filles de 8 ans est devenu l'un des programmes favoris des geeks
et même des parents. Eh bien déjà, regardons les 2 premiers épisodes. Pourquoi les 2 premiers épisodes, me direz-vous? Tout simplement parce que l'introduction de cette série se fait en 2 épisodes. C'est parti pour My Little Pony, Friendship is Magic. La série commence comme plus de 50% des dessins animés fantastiques par une histoire ou une légende dans le cas présent. Il était une fois, dans le pays magique d'Equestria. Oui, je sais, Equestria, un rapport avec l'équestre. Et vous savez, si on commence comme ça, on va jamais s'en sortir, hein. On nous raconte que 2 sœurs utilisaient leur pouvoir pour changer le jour et la nuit, pour maintenir l'équilibre. Mais la plus jeune fut prise de jalousie et se transforma en une jument maléfique. L'aînée décide de la bannir sur la lune grâce à une magie ancestrale. Et pour vous prévenir, beaucoup de références culturelles sont cachées au cours des épisodes. Non mais c'est pas une blague. Regardez ici. Dès le premier épisode, la position des juments travaillant ensemble sur le cycle journalier lunaire fait bien sûr penser au yin et au yang, qu'elle symbolise. Depuis, la paix règne sur Equestria. Et on enchaîne avec l'héroïne de la série, Twilight Sparkle. Non! Non! Alench! Aucune comparaison avec cette merde. Je disais donc, qui découvre l'histoire des 2 juments, un peu nerd sur les bords et qui préfère étudier et lire plutôt que de se socialiser. Et on fait la connaissance de Spike le dragon, qui est l'assistant de Twilight. Donc Twilight tente d'avertir la princesse Celestia du retour de la jument Célébra. Mes études continues de magie poney m'ont permis de découvrir que nous sommes au bord d'un véritable cataclysme. Attends, cata quoi? Désastre? Catastrophe? Que quelque chose de terrible va arriver. C'est peut-être débile ce que je veux dire, mais j'imagine bien ce genre de situation, mais au lieu d'une lettre d'avertissement, c'est une lettre d'amour. Non mais si! Et pour ça, je vais parodier. Spike, prends note, je te prie. Mademoiselle, depuis que votre regard a croisé le mien, lors de cette soirée de gala, mon existence a pris un tout autre sens. Je dirais même que vous êtes l'incarnation, la définition même du mot sublime. Et... Attends, quoi? Merveilleuse? Magnifique donc. Oh, t'as qu'à mettre, c'est moins compliqué et un peu plus français, qu'elle est bonne et qu'elle doit être un sacré coup. C'est un peu plus romantique. Après que la lettre soit terminée et envoyée, la réponse de la princesse Celestia est expéditive. Ma très chère et dévouée élève Twilight, tu sais que j'apprécie ton sérieux et que j'ai pleinement confiance en toi. Mais je te demande de bien vouloir cesser de lire ces vieux livres poussiéreux. En clair, tu me brises les sabots. Merci à tous et à toutes, merci, cette vidéo est terminée. Cette dernière lui demande de partir à Ponyville. Ah, je vous avais prévenu pour les noms, hein. Attention, hein. Je vous avais prévenu. Pour s'occuper des préparatifs d'une fête et, plus important, se trouver des amis. Merci, messieurs. Stop, monsieur l'arbitre. Temps mort. Depuis le début de cet épisode, tous les poneys Pégase licornes de cette série ont le don de la parole. Question. Pourquoi pas eux? Pourquoi pas eux? Non mais je pose la question. Et j'ai les 3 réponses possibles justement pour cette question. La première, étant donné que ce sont des mâles, peut-être qu'ils ont été castrés, et comme ils sont castrés, eh bien, ils ont perdu le don de la parole. Deuxième argument, eh ben, ils sont utilisés comme pony, crash, char test. Donc à cause de ça, ils ont perdu le don de la parole. Tout aussi dégueulasse. Ou peut-être tout simplement que, à la manière de 300 le film, quand ils sont nés, ben, tous ceux qui sont chétifs ou qui ne sont pas une certaine particularité, au lieu de les tuer, on les utilise pour tirer des chars. Croyez-le ou non, je préfère mieux le 3e argument. Dès son arrivée, Twilight essaye de communiquer avec les poneys de cette ville. Et je veux dire même que c'est très bien Twilight. Je suis sûr en plus que ce poney est tout à fait sympathique. Regardez, il est tout rose, il a l'air tout à fait normal et... Mortel! Waouh! Quel accueil! Tu as raison, ils sont très amicaux par ici. Je n'aurais pas dit mieux. Le premier poney qu'elle rencontre est Applejack, qui est certainement la fille de Spirit et de Rivière, du film...
Spirit. Et comme vous l'avez remarqué, c'est ce qu'on appelle une Co-Pony Girl. Comment reconnaître une Co-Pony Girl? Eh bien c'est tout à fait simple, mes chers petits amis d'Internet. Premièrement, elle a un chapeau. Check. Sa manière de parler? Ouais, c'est bien ici, mademoiselle. Check. Son utilisation incroyable du lasso? Check. Elle vit dans une grange? Check. Hurler à la manière d'une coquin lorsqu'elle fait une action? Check. Ça en fait déjà 5, il y aurait peut-être un 6ème, mais là ce serait le combo ultime, comme dans Killer Instinct. Du genre, elle aurait encore une énorme famille là, mais alors là, ça serait le combo ultime, c'est pas possible. À table, tout le monde! Le prochain poney est... Merde. Juste une question. Est-ce que c'est moi ou c'est une habitude chez eux de surprendre les gens comme ça? Attendez, si on reprend la scène avant, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, on ne peut pas dire qu'elle fait du bon travail. Ah, mais si, non, mais si. Ce Pégase a tout simplement une réaction wanted. On ne peut pas dire qu'elle fait du bon travail. Ferme ta gueule, salope! Voici donc Rainbow Dash. On se calme, s'il vous plaît. C'est une Pégase qui s'occupe de la météo et c'est le garçon manqué de la série. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est le poney favori des fans. Notamment ceux qui ont déjà vu peut-être Rainbow Dash au moins une fois dans votre vie. Le fameux 20%. Si, 100% c'est tiré bien et il y a les 20% de plus. Pourquoi elle est géniale? Parce qu'il y a la génialissime Rainbow Dash. Elle semblerait qu'elle a un rêve depuis toujours, rejoindre les Wonderbolts. C'est l'équivalent des Blues Angels aux États-Unis et chez nous l'équivalent de la patrouille de France. Ils ne s'intéresseront jamais à un Pégase qui est incapable de garder un ciel dégagé. Oh, Twilight, tu devrais... Si je veux, je peux nettoyer le ciel en 10 secondes. Prouve-le. Un dernier looping et boum! Je te l'avais dit. Nettoyer en 10 secondes. Voilà. Bitch. It's the one and only Digo Double G. You know I'm mobbing with the D.R.E. On passe par la Fashion Rarity, la moins appréciée des fans en raison de son caractère très féminin. C'est peut-être le fait que Spike soit tombé sous son charme, peut-être. Ce qui n'est pas du tout le cas ici, en fait, juste que Rarity est une licorne qui est passionnée de couture, voilà, de mode, d'élégance et de beauté. Ça se passe très bien, mais votre coiffure, il faut faire quelque chose. Je veux dire, elle prend son travail aussi très au sérieux, donc ça, au moins, ça a du respect, je veux dire. Canterlot! Oh, je suis tellement envieuse. La beauté raffinée. J'ai toujours rêvé de vivre là-bas. Il faut absolument que vous me parliez de la vie qu'on y mène. Ok, bon d'accord, elle aime un style particulier. Bon, voilà, je veux dire, voilà, bon, elle est obsédée par cela, mais bon, je veux dire, elle n'est pas folle du genre, je ne sais pas, parler en elle-même, se féliciter elle-même, dire des compliments sur elle-même, quoi. Enfin, parler tout seul, je veux dire. Le rouge est une valeur sûre, on ne se trompe jamais. Voyons, Rarity, c'est surtout ton talent. Trop vert. Référence à la Statue de la Liberté de New York. Je vous avais dit. Bon, continuons sur notre lancée avec une Pégase version princesse Disney. Ah non, c'est Fluttershy. Elle s'occupe des animaux avec douceur et gentillesse comme Blanche-Neige. Ah bah si, finalement, elle est proche d'une princesse Disney. Mais comme son nom l'indique, elle est timide. Je suis Twilight Sparkle. Très timide. Et toi, comment tu t'appelles? Je suis Fluttershy. Très timide alors. La communication... Je m'appelle Fluttershy. Non mais là, c'est pas de la timidité, là. Elle est intimidée, cette fille. Belle chaussure? Continuez comme ça. Mais là, c'est plus l'intimidation, là, c'est de la peur. C'est un personnage très apprécié des geeks par son côté timide qui... Un bébé dragon! Je n'avais encore jamais vu de bébé dragon. Ok. Donc, si je résume, timide avec les autres, mais non avec un dragon, c'est une très bonne excuse pour sa timidité. Ok. Mais en même temps, si Spike est considéré comme un animal dans la catégorie des animaux, il ne doit pas parler. Donc là, à ce moment-là, nous avons bien compris que Spike, depuis le début, il parle. Je veux dire, c'est insensé. Fluttershy parle avec les animaux. Donc, elle ne doit pas parler avec Spike parce qu'il est en train de parler. Je veux dire, c'est... Ce sera pour une prochaine fois. Nous voilà arrivés à destination. Ma chère Twilight, je dois te remercier car grâce à toi, je n'ai plus d'arguments. Bonne nuit!
Après ces différentes rencontres, Twilight et Spike arrivent enfin à la bibliothèque. Et... Bordel de merde! C'est une spécialité chez eux de surprendre les gens comme ça au début? Un cri d'effroi, des coups à gauche et à droite? Ils vont être au moins au même niveau que les screamers dans Five Nights at Freddy! Oh putain, Pinkie Pie. Voici la dernière, Pinkie Pie. C'est un personnage complètement déjanté, qui semble vivre dans un autre monde. C'est bien évidemment le facteur humour de la série par ses discours à côté de la plaque et sa tendance à briser le quatrième mur. Une sorte de Deadpool d'après certains. Je ne plaisante pas. Certains comparent Pinkie Pie à Deadpool. À ce point-là. Mais je pense que c'est très exagéré. Par contre, c'est plus un personnage qui a énormément hérité des Tex Avery. Et surtout, elle adore faire la fête. Sauce piment. Quoi? J'adore ça. Malgré le fait que tout le monde fasse la fête, Twilight semble toujours aussi inquiète par les prémonitions du retour de la jument Séléniaque. Malgré son inquiétude, les poneys se préparent à accueillir dans leur ville la princesse Célestia. C'est un grand honneur pour moi de vous demander d'accueillir celle dont nous sommes les sujets, Princesse Célestia. Oh! La princesse n'est pas là! Comment est-ce possible? Oh non. La jument Séléniaque. Eh ben voilà! Eh ben voilà! Eh ben voilà! Eh ben voilà! Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas les gens. Bravo! Savez-vous qui je suis? Des devinettes maintenant. Je vais essayer. Vous seriez pas la reine de pique? Non. Les talons noirs. Les talons noirs. Ce que veut dire par la Pinkie, c'est que tout simplement Les Talons Noirs est une série de romans à succès qui a eu droit à un film, un dessin animé, une bande dessinée et une série télé. Et bien, comme l'avait prévu notre licorne, la jument Séléniaque se libère de sa prison pour mettre le chaos sur Ponyville et enfermer Kestria dans une nuit éternelle. Attrapez-la! Elle est la seule à savoir où se trouve la princesse! Reculez, fou que vous êtes. Mon envie de parodier est en train de reprendre le dessus d'un seul coup. Emparez-vous de cette sorcière! Nul ne m'arrêtera. Arrêtez! Je suis sûr que vous y avez pensé. Je suis sûr que vous y avez pensé. Voyant que la situation est en train de dégénérer, Twilight retourne immédiatement à la bibliothèque pour trouver la solution. Et je dois vous avouer que je suis tout à fait surpris et même rassuré. Twilight assure, elle est calme, elle est posée, elle est pas du tout inquiète, elle va rapidement trouver la solution et... Élément, élément, élément. Ah non! En fait, c'est vraiment la panique! Donc Twilight explique la situation aux autres poneys et leur dit où sont situés les objets en question pour vaincre la jument Séléniaque. Et les objets en question sont dans la... Forêt désenchantée. Bon, plus sérieusement, cet épisode en particulier, ce deuxième épisode va développer un peu plus la personnalité de chacune des protagonistes. Mais attention, quand je dis chacune, c'est chacune. Il paraît que tout ici est très différent du reste des Kestria. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Aucun poney ne le sait. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré Slender Pony. Eh, ne vous moquez pas, mais il existe, hein. J'arrive. Applejack, que dois-je faire? Eh bien, garde ton calme et accroche-toi bien à ces sabots. Je veux dire, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Je pense que c'est la meilleure des solutions. Ils vont... Laisse-toi tomber. Ou pas. Non, je plaisante. Bien sûr qu'elle survit. Rainbow Dash va la rattraper. C'est pour ça qu'Applejack lui a demandé justement de se laisser tomber. Mais il faut... Un manticore. Eh ben, pour une forêt désenchantée, il y a quand même des créatures fantastiques, dis donc. Le protagoniste essaye de neutraliser le manticore, mais rien à faire. Sauf une, Fluttershy. Comment Fluttershy réussit cet exploit? Tout simplement en retirant une épine de la patte. Alors, certes, je vois venir, c'est peut-être un classique tout de suite, mais bien que ça n'a pas l'air, ça fait référence. Un contre-main. Ouais, c'est pas une blague. Ou Androclès, un esclave ayant été livré aux bêtes de Rome, fut reconnu par un lion à qui il avait retiré une épine auparavant. Comment tu as su qu'il avait une écharpe? J'en savais rien. Mais on a tous besoin parfois qu'on fasse preuve d'un peu de gentillesse. Ouais, enfin, va dire ça aux supporters du Real Madrid et du FC Barcelone, Fluttershy. Plus facile à dire qu'à faire. Après cette épreuve réussie, nos protagonistes vont affronter des... Oh mon Dieu, c'est
suis pas surpris que Pinkie Pie rigole en voyant ces arbres. Oh, les filles, vous ne comprenez donc pas? Ne dis pas que... Quand je n'étais qu'un petit bout de chou et que le soleil se couchait. Eh oui, parce que je tiens à vous prévenir aussi, dans My Little Pony, ça fait par moments comédie musicale. Bien que ça n'a pas l'air dans cette scène, ça me déplaît pas parce que... à cause de ça. Ne me dites pas qu'elle va... Les ombres et l'obscurité, à chaque fois m'effrayaient. Et si? Je trouve cette scène tout simplement géniale. Pourquoi? Parce que les poneys en eux-mêmes ont un peu la réaction qu'ont tout simplement les téléspectateurs. Ceux qui regardent cet épisode. Tout le monde aurait eu la même réaction que ça. Sinon, est-ce que vous voyez une référence aussi dedans? Eh oui, c'est la plus évidente. Blanche-Neige, avec les arbres au visage effrayant qui terrifient le groupe mais amusent Pinkie dans l'obscurité, ne sont pas créés au hasard et ne sont pas sans rappeler ceux de Blanche-Neige de Disney. Après l'épreuve des arbres au visage effrayant, le prochain adversaire c'est un... serpent des mers? Forêt désenchantée, merde! Il ne doit pas y avoir de trucs fantastiques et magiques dedans! Comment on va faire pour traverser ce torrent? Oh, mais ça c'est facile! Vous demandez à Fluttershy et Rainbow Dash de vous prendre et de vous déposer de l'autre côté de la rivière. Non! Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Oh bordel. Rarity, qu'est-ce que c'est? Ou bien se servir du cadavre du dragon pour passer la rivière. Mais Rarity, tu es génial! Pourquoi tout le monde te déteste? C'est une idée, mais alors prodigieuse, sublime, je dirais. Oh, mais non, 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 elle coupe sa queue pour le donner au dragon. J'aurais préféré la solution numéro 2, elle aurait été tellement badass. Après cette épreuve sanglante, nos protagonistes arrivent bientôt sur le lieu où seraient les éléments d'équilibre. Non, Rainbow Dash, nous aimerions que tu rejoignes notre groupe, les Shadow Boys. Nous sommes la meilleure équipe aérienne de la forêt désenchantée. Ah, bah voilà ce qui arrive aux poneys qui rentrent dans cette forêt. Oh, bah, vous savez quoi, bah là ça devient une déception parce que je pensais vraiment qu'ils allaient rencontrer Slender Pony, hein, je veux dire, ça aurait été tellement badass. Il y avait un problème? Merci pour l'offre, je veux dire. Mais je vais devoir la refuser. Non mais sérieusement, tu crois que j'allais chez la concurrence? Moi je fais pas comme ça, je tourne pas le dos. Après toutes ces mésaventures, nos protagonistes découvrent les éléments qu'elles recherchent. Mais la jument Séléniaque en profite pour emporter les éléments avec elle. Et Twilight la poursuit et un terrible combat s'annonce. Tu plaisantes. Tu plaisantes, hein? Eh, non, 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 elle est sérieuse. Eh, attendez, on va avoir ce fameux combat à la manière du jeu vidéo My Little Pony, le jeu de combat. Allez, oui, voilà, je suis chaud là. Allez-y, frappez-vous sur la gueule, Malgré tous ses efforts, Twilight ne réussit pas à libérer le pouvoir des éléments d'équilibre, et la jument Séléniaque en profite pour les détruire. Mais au final, Twilight découvre que les éléments d'équilibre représentent les qualités de ses nouveaux amis, et en même temps découvre le 6e élément. Grâce à cela, elles ont tous les moyens à leur possession pour battre la jument Séléniaque. Grâce à cette victoire plutôt déséquilibrée, la princesse réapparaît. Je savais que tu y arriverais. Tout à fait, princesse Célestia, votre fidèle et dévoué élève Twilight Sparkle a réussi son épreuve. Quoi? Souviens-toi, je t'ai dit que tu devais te faire des amis. Rien de plus. J'ai vu les signes annonçant le retour de la jument Séléniaque et je savais que tu avais en toi la magie nécessaire pour la vaincre. Mais tu ne pouvais la libérer avant d'avoir laissé de véritables liens d'amitié envahir ton cœur. Donc si je comprends bien, elle a fait exprès de l'envoyer bouler pour qu'elle se fasse des amis, qui était le seul moyen de battre la jument Séléniaque? Mais elle est suicidaire! Je veux dire, mais c'est insensé! Mais c'est incroyable! Mais elle est complètement... Mais elle est complètement tarée, je veux dire! Elle a complètement envoyé à la mort! Ah, mais oui, c'est vrai. Ah bah oui. Après cette explication complètement suicidaire, nous découvrons la véritable identité de la jument Séléniaque qui n'est autre que la sœur de la princesse Célestia, la princesse Luna. Veux-tu accepter mon amitié? Et pourquoi tu lui demandes son amitié? C'est ta sœur, princesse Célestia. Allez, prends-la dans tes bras et puis serrez-vous là contre un bon vieux hug, comme diraient les Américains, et chialez comme des baleines. Je suis tellement désolée. Tu m'as terriblement manqué, grande sœur. Toi aussi, tu m'as manqué.
J'ai une idée, vous savez ce qu'on a qu'à faire? Une super fête! Et on a notre fameux happy ending. Tout le monde est en paix, tout le monde est heureux, sauf Twilight Sparkle. Juste au moment où je découvre combien il est merveilleux d'avoir des amis, je vais devoir les quitter. La princesse Celestia décide donc de laisser Twilight Sparkle avec une dernière mission. Rester à Ponyville pour lui apprendre l'effet de l'amitié. De toute façon, personne ne te regrettera, Canterlot. Personne ne te regrettera. C'est très excitant, vous ne trouvez pas? En tout cas, moi, je trouve ça génial. Je me réjouis autant que la fois où... Oh, laissez-moi finir, mais j'ai... Eh bien, c'était My Little Pony, Friendship is Magic. Enfin, les 2 premiers épisodes. Et la série est clairement structurée comme une série classique pour enfants. C'est sûr, lorsque nous regardons ces 2 premiers épisodes, on se dit « Ouais, ça a l'air pas mal. » Mais malheureusement, si c'est tout le temps ça, ça peut être lourd et chiant. Je peux bien comprendre pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils ont regardé les 2 premiers épisodes, n'ont pas voulu regarder la suite. J'en vois déjà certains dire « Ce n'est qu'une série dédiée aux enfants et aux gamines de plus. Les gens qui regardent cette série n'ont pas de virilité et ont même à la limite un penchant pour l'homosexualité et la zoophilie. La série n'est pas du tout intéressante, pour dessous les personnages sont inintéressants et l'animation est peu révolutionnaire, c'est même pas en 3D. C'est stupide pour les enfants et ça leur apporte peu de choses et l'humour est lourd. » Eh bien, avec de tels arguments, peut-être je serai en parfaite entente avec vous, sauf que malheureusement, là ce sont que les 2 premiers épisodes que nous avons regardés. Or, pour se faire une idée d'une série, il faut regarder tous les épisodes. Et actuellement, une 6e saison est en diffusion. Donc, j'ai regardé tous les épisodes. Verdict, je comprends pourquoi des geeks adultes et des parents se sont passionnés pour cette série. Déjà, pourquoi les personnages sont inintéressants? Tous les personnages de la série, au moins les principaux, ont chacune une personnalité et des caractères qui les différencient. Chacune des protagonistes se distingue avec leurs qualités, certes, mais aussi des défauts. Ce qui, un point important, évite le coût des personnages parfaits. Et de plus, grâce aux différents caractères des personnages, on peut avoir des situations de conflit entre les personnages, qu'elles soient sérieuses ou même comiques. Et en fonction des événements de certains épisodes, les personnages évoluent. Pour ce qui est du doublage, il n'y a rien à dire, il est vraiment excellent. Je veux dire, c'est que tout simplement, que ce soit la version originale ou la VF, les comédiens de doublage ont vraiment joué leur rôle de leur personnage à fond. Et en parlant de la VF, on a vraiment une très grosse brochette de qualité au niveau des comédiennes de doublage des personnages de My Little Pony. Et ce n'est pas une blague. Vous voulez en avoir une preuve? Ça va être simple. Je vais mettre le nom de la comédienne de doublage qui a fait tel personnage de My Little Pony et qui, avant d'avoir fait My Little Pony, elle a fait tel personnage. Vous êtes prêts? C'est parti. Claire Tefnin, Temari et Shizune, Fabienne Loriot, infirmière Joël dans Diamant et Perle, Mélanie Dermont, Sabine de Star Wars Rebels, Julie Basque, Kaya dans One Piece, Nathalie Hugo, Anko Naruto, Elisabeth Guinan, Hinata de Naruto, Alexandra Correa, Ino Yamanaka de Naruto aussi, Delphine Morio, la première voix de Nami dans One Piece, et enfin Fanny Roy qui a fait le personnage de Ondine dans Pokémon. Et aussi, et dernière chose, j'ai envie de dire merci à la Belgique. Parce que certes vous avez donné les frites, mais vous avez surtout donné quelque chose de très très bon à la version française, ce sont de sacrées comédiennes de doublage. Je ne plaisante pas. Regardez, voilà cette liste de toutes les comédiennes que je viens de citer dans cette vidéo. Voici toutes celles qui sont belges. Vraiment les Belges, ils ont sacrée de chance. Pour ce qui est des méchants, je ne peux pas dire grand chose. Nous avons déjà connu une antagoniste qui est la jument Séléniaque, qui d'ailleurs, sa traduction française n'est pas si mauvaise que ça. Bien au contraire, elle est assez fidèle à la version originale, façon de parler. Mais, dans leur ensemble, les méchants sont très convaincants. Certains d'entre eux, certes, mais ce sont que les méchants secondaires. Je veux dire, les méchants ou les antagonistes qui représentent une réelle menace dans la série sont plus que convaincants, visuellement et même psychologiquement. Pour ce qui est question de l'animation, ça change un peu de certains dessins animés en 3D et surtout de la première génération de My Little Pony. Ça se regarde sans aucun problème. L'animation est de très bonne qualité, au niveau visuel, c'est même très plaisant, qui n'est pas sans rappeler l'animation Flash. Ce style a été utilisé durant l'animation des Super Nana. En plus de l'animation qui reste originale, celle-ci évolue épisode après épisode, ce qui constitue sa plus grande force. Pour ce qui est des histoires, c'est vraiment très bien écrit.
La plupart des histoires, enfin généralement, commencent par différentes étapes. La première, un problème. Le deuxième, la solution. Et le troisième, la conclusion. Qui s'appuie sur des canevas de dessins animés pour enfants. Mais le fait avec assez d'humour et de recul pour que ça reste agréable. Que ça soit ni mièvre, ni pompeux. À première vue, ça a l'air d'être enfantin. Mais si on prend du recul, il y a en quelque sorte un double sens de lecture. Elles sont bien plus adultes. Même certaines morales sont très sombres. Prenons un exemple même d'un épisode où la famille d'Applejack revient pour une grande fête. Et bien lorsque Granny Smith raconte l'histoire à Apple Bloom, on voit 2 étoiles filantes en train de passer. Ce qui est tout simplement une image forte, car les adultes comprennent que le personnage d'Applejack a perdu ses parents. Ses parents sont décédés. Autre chose aussi, c'est drôle. Je veux dire, dans le sens, c'est drôle. Je dirais même plus. Le dessin animé est fédérateur, car il est assez proche des cartoons à la Animaniacs, Tex Avery et même Looney Tunes, où les personnages se prennent une enclume sur la tête sans problème. Et bien ici, c'est la même chose. Et même malgré la nécessité d'avoir une morale, certains épisodes de My Little Pony partent dans le what the fuck total, notamment au moment où les personnages n'arrivent pas à trouver la solution à leurs problèmes. Et il faut avouer, pour ça, ils ont vraiment fait fort. Ah oui, et comme je l'avais dit durant cette critique, c'est rempli de références cachées. Et j'adore. Entre la recherche des poneys récurrents en arrière-plan ou qui font référence à des personnages d'autres séries ou films, ainsi que les références de la pop culture, le jeu du clin d'œil avec le spectateur adulte est incessant. La preuve, dans le premier épisode, il y a des références cachées. Bon, certes, ils n'étaient pas si cachés que ça, mais quand même. Pour certains, par exemple, lorsque Pinkie Pie dit les talons noirs, ça reste quand même une référence. Question musique, eh bien, bon, on est loin de Libéré délivré, Hakuna Matata ou encore de Tout est super génial. Donc les musiques doivent être mauvaises, façon de parler, ça doit pas être bon, on va dire au pire, pas mal. Eh bien, figurez-vous, c'est pas ce que dit YouTube. Parce que si je choisis une musique au hasard de My Little Pony sur YouTube, la première musique que je trouve, c'est, voyons voir, elle a combien de vues? Oh, bah plus de 15 millions de vues. Voilà. 15 millions? Alors comment est-ce possible? Peut-être parce qu'elles sont de très bonne qualité. Parce que, croyez-le ou non, certaines musiques de My Little Pony a permis à la série de recevoir des awards. Ce n'est pas parce que les musiques ont eu du succès sur YouTube qu'elles sont considérées comme de grandes musiques. Non, 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 non. Ce sont des professionnels de la musique qui ont écouté chacune d'entre elles et qui ont remis les awards à la série et qui ont même désigné certaines d'entre elles comme dignes d'un long métrage de grande qualité. Rien que pour ça, ils ont de quoi être fiers. Vous me croyez pas? Ok, bon. Animals don't listen, no, not one little bit. They run around out of control and throw their hissy fits. It's up to me to stop them, cause plainly you can see it's got to be my destiny, and it's what my cutie mark is telling me. Come on every pony, smile, smile, smile. Fill my heart up with sunshine, sunshine. All I really need is a smile, smile, smile from these happy friends of mine. Come on every pony, smile, smile, smile. Fill my heart up with sunshine, sunshine. All I really need is a smile, smile, smile from these happy friends of mine. Vows, well I'll be lying when I say that through any kind of weather I want us to be together. The truth is I don't care for him at all. No, I do not love the groom. In my heart there is no room, but I still want him to be all mine. Question, quelle musique fait référence à un Disney? Bravo, toi qui es derrière cette caméra, bravo, tu remportes la Tour Eiffel, enfin ma Tour Eiffel. Tu peux te poser question, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta Tour Eiffel et qu'est-ce que je vais en faire? Bah tu peux te la mettre dans le cul.
Pour en terminer avec cette vidéo, et pour vous prouver que My Little Pony n'est pas un dessin animé pour les petites filles, j'ai envie de terminer avec ces quelques mots simples. Certains d'entre vous se souviennent d'un dessin animé pour filles dans les années 80 qui, on doit le souligner, est paradoxalement assez oubliable. Or ici, ce n'est pas du tout le cas, loin de là. Pour promouvoir la 4e génération de poneys, Hasbro embauche Lauren Faust, la co-créatrice des Super Nanas, pour superviser le nouveau dessin animé. À ce moment-là, on peut se dire que c'est complètement perdu d'avance parce que c'est rien que le nom, c'est My Little Pony. Et là, l'exploit. Non seulement c'est un succès, mais la réussite est au-delà du secteur visé par Hasbro. Parce que la série n'est pas seulement faite pour les petites filles, non, mais aussi pour les parents, car c'est une série familiale. Car l'une des raisons avancées à propos du succès de cette série auprès d'un public bien plus large que les petites filles et les fillettes serait que le design, les scénarios, l'animation et les références dans cette série sont plus accessibles et plus ludiques, donnant lieu à des audiences records à la télévision. Outre l'audimat des épisodes, la sortie de cette série animée a provoqué beaucoup de réactions sur internet et notamment la formation d'un fandom composé en partie d'hommes âgés de 14 à 57 ans, avec une moyenne d'âge de 21 à 27 ans, et qui sont surnommés Bronies, qui ont en mot valise composé de brother, frère, et ponies, poney. Tandis que la série s'est mélangée avec les autres mêmes, l'univers initial de celle-ci s'est fortement étendu grâce aux fans, via des fanfictions autour de personnages inventés ou existants, notamment des personnages de fond. Les créateurs de la série ont connaissance de la popularité imprévue de la série, communiquant avec les fans, en allant jusqu'à modifier un personnage de la série pour constituer un clin d'œil, notamment des personnages de fond, auxquels les fans ont même donné des noms et une personnalité, comme pour Derpy. Au final, My Little Pony, Friendship is Magic, est devenu un élément important de la subculture d'Internet. C'est actuellement même l'une des fanbases les plus importantes. Et tout ça non grâce à des jouets, mais grâce à une série bien plus intelligente qu'on pourrait le croire. À tel point que même je pourrais mettre cette série dans une catégorie bien particulière. Celle d'une phrase. Ne pas juger un livre sur sa couverture. Et My Little Pony est l'un de ses plus grands représentants. C'est une série excellente pour les enfants et les adultes. C'est actif, fun, ingénieux et plein d'humour. Les personnages sont attachants et nous avons de très bonnes histoires. Et croyez-le ou non, si vous n'avez toujours pas regardé cette série, n'ayez pas honte de la regarder. Car comme je l'avais dit avant, elle est bien plus accessible et bien plus ludique qu'on pourrait le croire. Et mérite vraiment sa place de grands phénomènes de société et notamment d'Internet. C'était l'Anton Taker du Club Génération Geek, mes chers petits amis d'Internet. D'ici là, portez-vous bien pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas, si vous rencontrez une licorne, un pégase et même une alicorne, peut-être même un poney, c'est peut-être le début d'une belle aventure pour vous. Ciao! Non mais ce que je viens de dire en fait c'est une connerie, hein. Si vous rencontrez une licorne, une alicorne ou encore un pégase, là vous êtes sur l'effet de la drogue, hein. Je veux dire c'est... Ah non c'est une fin de merde, ciao.